Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, je suis avec le porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, Monsieur Abonga Jean-Yves. Bonjour Monsieur Abonga. Bonjour Joël. Alors, comment allez-vous? Très bien. Alors, dites-nous, depuis le lundi 9 janvier 2017, vous avez entamé une grève. Oui, nous avons entamé une grève au nom des fonctionnaires du Côte d'Ivoire parce qu'ils ont aujourd'hui beaucoup de problèmes qu'ils ont exposés au gouvernement depuis fort longtemps, de manière individuelle à travers les syndicats ou de manière collective. Malheureusement, jusqu'à présent, le gouvernement est resté sourd à toutes leurs démarches. C'est ainsi que les syndicats ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir porter la voix. Car l'union fait la force, dit-on. On a donc créé l'intersyndicat des fonctionnaires qui regroupe plus de 50 syndicats de fonctionnaires pour justement revendiquer auprès du gouvernement un certain nombre de points. Quels sont ces points-là? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement pour entamer une grève? Le premier point concerne une ordonnance qui a été prise par le gouvernement en 2012 pour instituer un nouveau régime de la pension de la retraite. Et cette ordonnance-là comporte beaucoup de points confligènes, inhumaines, antisociales et qui ne sont pas véritablement à la faveur des fonctionnaires et des travailleurs ivoiriens. Donc on a demandé au gouvernement le retrait pur et simple de l'ordonnance. Figurez-vous Joël, dans cette ordonnance-là, il est prévu que si on touche du bois, je décédais, mon épouse devrait attendre la date de départ à la retraite, pour bénéficier de la pension. Comment est-ce qu'elle ferait pour élever nos enfants? Comment est-ce qu'elle ferait pour elle-même se nourrir? On assiste donc à une dislocation de la famille et puis on crée donc la porte ouverte pour que les enfants puissent aller commettre des actes qui ne sont pas des actes de bons actes, puisqu'elles peuvent aller se prostituer sur des filles, si ce sont des jeunes garçons, aller commettre des vols, parce qu'on aurait simplement dégradé le tissu social, le tissu familial. Pour prendre seulement juste ce point. Mais on a une quinzaine de points comme ça qui sont vraiment pour nous inhumains et antisociaux. Alors, Monsieur Abonga, jusqu'à ce jour, mercredi 11, est-ce que la grève est respectée? Mais avant de répondre à cette question, je voulais terminer la liste des points. Allons-y, allons-y. Voilà. On a aussi le paiement du stock des arriérés de salaires et de primes. De 2007 à 2009, le gouvernement a concédé aux fonctionnaires un certain nombre de réformes agréées qui ont donc généré des incidences financières. Malheureusement, comme ils n'avaient pas seulement de ressources financières, ils ont négocié et ils nous ont demandé d'accepter qu'ils puissent payer 50% de l'incidence financière. Et dès l'atteinte du point d'achèvement de cette PPTE, ils paieraient les 50% restants et ils paieraient aussi les arriérés qui étaient liés donc à ce non-paiement des 50%. Donc on a accepté ce principe et aujourd'hui le gouvernement recuse l'engagement qu'il a pris de payer les arriérés liés donc à ces réformes agréées non payées. Donc on réclame le paiement de ces stocks des arriérés là. Ensuite, on a la question de la bonification indiciaire des fonctionnaires. En 2007, le gouvernement avait prévu pour ramener les fonctionnaires à un certain niveau pour ceux qui n'avaient pas bénéficié de réformes agréées. Le gouvernement a donc décidé de bonifier leur indice à hauteur de 150 points. Donc en 2014, cette mesure est entrée en application dans une seule famille d'emploi, la famille scientifique et technique. Et dans cette même famille-là, ils ont payé une partie des emplois et une autre partie est restée sur le carreau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chauffeur qui est de la même famille, qui a bénéficié de 150 points d'indice et qui est dans la catégorie D, a un salaire plus élevé qu'un autre qui est administratif, agent administratif, qui est son supérieur donc, dans la catégorie C, et ça crée donc une injustice énorme. Donc on demande simplement que le gouvernement puisse appliquer les 150 points d'indice là à l'ensemble des fonctionnaires concernés par cette mesure. Et on a aussi la relation salariale et l'indemnité et accessoires de salaire. On nous paye comme indemnité de transport 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs pour ceux qui travaillent à l'intérieur du pays et 7 000 francs pour ceux qui travaillent à Abidjan. Bon, on pense que raisonnablement, ce n'est pas suffisant. Donc on demande à l'État de révaloriser cela
l'allocation familiale qui est de 2500, on demande de revaloriser, puisque au forum de Bassam 2007, on avait déjà obtenu le gouvernement. C'est juste l'application qu'on demande depuis 2007. On a aussi le respect de la vie syndicale. Et à ce niveau-là, je voulais, vous me permettez de pouvoir être un peu plus long. D'accord, allons-y. Voilà, merci beaucoup. Au niveau de la liberté syndicale, le gouvernement a initié des actions pour fragiliser les syndicats en Côte d'Ivoire, pour asphyxier les syndicats en Côte d'Ivoire. La première mesure qu'ils ont mis en place, c'était donc d'assécher les ressources financières des syndicats. Et ils sont allés en contrevenant aux dispositions réglementaires qui existaient. Je vais en citer. Il y a une décision de la CEDEAO qui demande donc, à son article 2, cette décision-là, demande donc aux États de procéder au prélèvement à la source des cotisations syndicales au profit des syndicats. Cette décision a été prise depuis 1986. Et c'est même le ministère de l'économie des finances d'alors qui a mis cette décision-là à la disposition des syndicats et qui est entrée en application jusqu'à ce qu'en 2012, le gouvernement vienne prendre une décision pour arrêter cela. On a échangé avec le Premier ministre, qui est aujourd'hui vice-président, que je félicite du reste. Il nous a indiqué qu'il n'y avait aucun texte. Et que si on lui produisait un texte qui l'enjoigne de faire le recoupement de cette cotisation, il le ferait. Et que ce serait, il y aurait 100 personnes qui travailleraient pour les précomptes. Donc, quand nous sommes allés aux informations pour avoir justement le document que j'ai cité tout à l'heure, on a transmis ça à son service. On a remis ça même à sa conseillère. Et jusqu'à présent, rien n'a été encore fait pour pouvoir... Mais en plus de cela, on s'est rendu à la solde pour voir quels sont ceux qui travaillent là-bas. En réalité, comment ça se passe? On demande à nos militants de remplir une fiche où ils s'engagent et disent, bon, je m'engage à donner tel montant pour mon syndicat, donc pour l'élever sur ma solde. Ils joignent à ça leur photocopie carte d'identité. Et nous-mêmes, nous dressons la liste qu'on met sur une simple clé. L'opération ne dure même pas 5 minutes. Quand on arrive à la solde, on remet la clé, ils le mettent à l'intérieur, ils font les croisements et c'est terminé. Et c'est un service qui est commun d'environ 4 personnes. Et le paiement se fait une seule fois dans l'année. Vous comprenez? Donc, cette mesure que le gouvernement a prise, c'était simplement pour assécher les ressources financières des syndicats et donc les fragiliser. Quand on sait tous qu'une organisation ne peut fonctionner si elle n'a pas de moyens financiers. Mais malgré ça, les syndicats ont continué de travailler pour défendre les intérêts des travailleurs ivoiriens. Et ils ont trouvé donc une autre astuce qui consiste maintenant à nous prélever, lorsqu'on fait une grève, si on fait une grève de 3 jours, on nous prélève plus de 70% de nos salaires. Et ça, on va encore à l'encontre d'une disposition réglementaire qui prévoit que c'est le 30e, comment on appelle ça, 30e, c'est le thème que j'ai oublié, divisible, voilà, 30e divisible. C'est-à-dire qu'on divise le mois en 30 et puis votre salaire en 30 et c'est cette partie-là si c'est 3 jours, on ne dit pas trop. Alors qu'eux, c'est 70% de nos salaires qu'ils récupèrent complètement quand on fait 3 jours de grève. Donc imaginez que les 5 jours de grève, peut-être c'est tous nos salaires qu'ils vont prendre. Mais c'est pas grave. Ensuite, ils ont arrêté, c'était parmi nous, pour faire des grèves. Ah bon? Qu'ils ont jugé dans différentes localités de la Côte d'Ivoire. La nouvelle trouvaille aujourd'hui, c'est de muter l'ensemble des bureaux des syndicats. Et la preuve la plus patente fut l'actualité des cours du mercredi, où un ministre de la République est venu annoncer la mutation des responsables syndicats et de l'ensemble de son bureau devant toute la nation entière. Et tout cela en flagrante violation de la loi 2015 portant code du travail, qui interdit justement à l'employeur de muter le secrétaire général national d'un syndicat et ses 5 adjoints. Vous comprenez? Donc, nous demandons à l'État ivoirien de respecter la liberté syndicale. C'est un indicateur de la démocratie dans un pays. Sinon, nous allons prendre toutes les dispositions pour le dénoncer partout où on pourra, y compris au BIT. Et enfin, on a le retrait de l'impôt sur les traitements et salaires et la contribution nationale. On a 3 impôts sur nos salaires. On a l'impôt général sur le revenu, on a l'impôt sur les traitements et salaires et la contribution nationale. Vous voyez, et Joël, si le gouvernement
réforme un peu l'impôt général sur le revenu, je pense qu'on peut nous absoudre les 2 autres impôts. Pourquoi? Moi, je suis fonctionnaire. Mon revenu principal, c'est mon salaire. En marge de cela, je peux avoir une autre activité. Je peux avoir construit une maison que j'ai mis en location, Tout à fait. qui me génère des revenus. On peut demander simplement à l'État de fixer un pourcentage, c'est-à-dire de réformer l'IGR pour que vous ne venez pas déclarer vous-même l'impôt, mais qu'on puisse vous prendre sur les revenus que vous aurez un certain montant de 5%, de 2%. Ça se fait ailleurs, ça marche très bien. En le faisant, on ne sera pas obligé de créer encore des impôts comme l'impôt sur le traitement des salaires, comme la contribution nationale qui devrait servir en principe à payer les chômeurs et puis à gérer la crise qu'il y avait pour la reconstruction, etc. Aujourd'hui, on constate tous qu'on ne paye aucun chômeur en Côte d'Ivoire. On constate tous qu'il n'y a plus de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, qu'il retire simplement sa contribution nationale. C'est ce qu'on demande à l'État aujourd'hui. Donc, s'il réforme bien le régime d'imposition au niveau de l'IGR, on peut nous retirer ces 2 impôts-là pour que le fonctionnaire ivoirien puisse jouir véritablement de son salaire. Donc, voici rapidement les points de revendication des fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui sont légitimes. Et je mets au-dessus le gouvernement de venir dire le contraire. Alors, au stade de cette grève, est-ce que la grève est respectée sur tous les tendus du territoire? Moi, je suis syndicaliste depuis longtemps, même plus de 20 ans. C'est la première fois que je gère une grève aussi facilement. Est-ce que le gouvernement est rentré en contact avec vous par rapport à une série de discussions? Non, ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'on a été reçu par le ministre Abina le 20 décembre. Et le 20 décembre, il nous a indiqué que sur les 5 points que j'ai cités tout à l'heure, le premier point concernant la retraite sera traité dans un pré-atelier. Et qui nous invitait le lendemain à participer à l'atelier. Donc c'est le même soir, là, quand nous a informé qu'il y a un pré-atelier sur ce point. Donc on a d'abord en tant qu'observateur. Maintenant pour les 4 autres points, il nous a renvoyé au Premier ministre. Donc je lui ai donc suggéré de nous faciliter l'accès au Premier ministre. Parce que nous, on a adressé plusieurs courriers au Premier ministre. Il n'a même pas daigné répondre à nos courriers. Peut-être que les courriers ne sont pas arrivés à bon port. Bon, ça, c'est lui ce qui peut le dire. Alors, sinon, je voudrais rappeler que jusqu'à présent, on n'a pas encore été reçu par le Premier ministre. Et on a été aussi reçu par M. Abina en janvier, suite à une conférence de presse qu'il a eu à faire. Il nous a appelé pour juste nous expliquer qu'il voulait bien rectifier les propos qui ont été transcrits par la presse à l'issue de sa conférence de presse. Donc voici les 2 rencontres formelles qu'on a eues avec le gouvernement qui sont pas des rencontres de et la grève prend fin quand? La grève prend fin le vendredi 13 janvier. Le vendredi 13 janvier. Et cette grève-là est suivie sur l'ensemble du territoire ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 95%. Et l'ensemble des familles d'emploi, les 6 familles d'emploi, ont suivi la grève partout en Côte d'Ivoire. Et si vous n'avez pas eu gain de cause, qu'est-ce qui va se passer? Notre préavis de grève est très clair. Cette grève sera reconductible. Et on est en train de préparer même des actions, d'autres actions, en dehors de l'arrêt de travail, pour nous faire entendre. Parce que nous allons aller jusqu'au bout, pour qu'une fois on nous écoute dans ce pays. Puisqu'on n'a pas d'âme. On va utiliser nos moyens qu'on a pour qu'on puisse écouter. Alors, M. Abonga Jean-Yves, l'entretien est pratiquement terminé. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je voulais d'abord féliciter les fonctionnaires ivoiriens qui ont bien compris qu'ils ne devraient pas se laisser diviser par les politiques, se laisser diviser pour des questions tribales et qui ont compris que c'est leur intérêt corporatiste qui doit être mis en avant. Et ils ont donné une très bonne leçon à tous ceux qui ont pris pour habitude de nous diviser. Donc je veux les féliciter pour cette mobilisation et leur demander de rester mobilisés à l'écoute de la haute direction de l'Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Demandez au gouvernement qui a traité avec célérité la question des mutins. Et j'ai félicité au gouvernement pour cela, qu'il fasse de même pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parce que sans fonctionnaires, il n'y a pas d'État. Sans fonctionnaires, il n'y a pas d'État. Donc ils pensent à faire en sorte que les conditions de vie et de travail des fonctionnaires soient améliorées pour le bien de l'État et pour le bien de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Abonga.
Jean-Yves. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je recevais pour vous Monsieur Abonga Jean-Yves. Il est le porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Eh bien, je suis avec le porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, monsieur Abonga Jean-Yves. Bonjour, monsieur Abonga. Bonjour, Joël. Alors, comment allez-vous? Très bien. Alors, dites-nous, depuis le lundi 9 janvier 2017, vous avez entamé une grève. Oui, nous avons entamé une grève au nom des fonctionnaires du Côte d'Ivoire parce qu'ils ont aujourd'hui beaucoup de problèmes qu'ils ont exposés au gouvernement depuis fort longtemps, de manière individuelle à travers les syndicats ou de manière collective. Malheureusement, jusqu'à présent, le gouvernement est resté sourd à toutes leurs démarches. C'est ainsi que les syndicats ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir porter la voix. Car l'union fait la force, dit-on. On a donc créé l'intersyndicat des fonctionnaires qui regroupe plus de 50 syndicats de fonctionnaires pour justement revendiquer auprès du gouvernement un certain nombre de points. Quels sont ces points-là? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement pour entamer une grève? Le premier point concerne une ordonnance qui a été prise par le gouvernement en 2012 pour instituer un nouveau régime de la pension de la retraite. Et cette ordonnance-là comporte beaucoup de points confligènes, inhumaines, antisociales et qui ne sont pas véritablement à la faveur des fonctionnaires et des travailleurs ivoiriens. Donc on a demandé au gouvernement le retrait pur et simple de l'ordonnance. Figurez-vous, Joël, dans cette ordonnance-là, il est prévu que si on touche du bois, je décédais, mon épouse devrait attendre la date de départ à la retraite pour pouvoir bénéficier de la pension. Comment est-ce qu'elle ferait pour élever nos enfants? Comment est-ce qu'elle ferait pour elle-même se nourrir? On assiste donc à une dislocation de la famille et puis on crée donc la porte ouverte pour que les enfants puissent aller commettre des actes qui ne sont pas des actes de bons actes, puisqu'elles peuvent aller se prostituer sur les filles, si ce sont des jeunes garçons, aller commettre des vols, parce qu'on aurait simplement dégradé le tissu social, le tissu familial. Pour prendre seulement juste ce point. Mais on a une quinzaine de points comme ça qui sont vraiment pour nous inhumains et antisociaux. Alors, monsieur Abonga, jusqu'à ce jour, mercredi 11, est-ce que la grève est respectée? Mais avant de répondre à cette question, je voulais terminer la liste des points. Allons-y, allons-y. Voilà. On a aussi le paiement du stock des arriérés de salaires et de primes. De 2007 à 2009, le gouvernement a concédé aux fonctionnaires un certain nombre de réformes agréées qui ont donc généré des incidences financières. Malheureusement, comme ils n'avaient pas seulement de ressources financières, ils ont négocié et ils nous ont demandé d'accepter qu'ils puissent payer 50% de l'incidence financière. Et dès l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, ils paieraient les 50% restants et ils paieraient aussi les arriérés qui étaient liés donc à ce non-paiement des 50%. Donc on a accepté ce principe et aujourd'hui le gouvernement recuse l'engagement qu'il a pris de payer les arriérés liés donc à ces réformes agréées non payées. Donc on réclame le paiement de ces stocks des arriérés là. Ensuite, on a la question de la bonification indiciaire des fonctionnaires. En 2007, le gouvernement avait prévu pour ramener les fonctionnaires à un certain niveau pour ceux qui n'avaient pas bénéficié de réformes agréées. Le gouvernement a donc décidé de bonifier leur indice à hauteur de 150 points. Donc en 2014, cette mesure est entrée en application dans une seule famille d'emploi, la famille scientifique et technique. Et dans cette même famille-là, ils ont payé une partie des emplois et une autre partie est restée sur le carreau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chauffeur qui est de la même famille, qui a bénéficié de 150 points d'indice et qui est dans la catégorie D, a un salaire plus élevé qu'un autre qui est administratif, agent administratif, qui est son supérieur, donc, dans la catégorie C. Et ça crée donc une injustice énorme. Donc on demande simplement que le gouvernement puisse appliquer les 150 points d'indice là à l'ensemble des fonctionnaires concernés par cette mesure. Et on a aussi la relation salariale et l'indemnité et accessoires de salaire. On nous paye comme indemnité de transport 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs pour ceux qui travaillent à l'intérieur du pays et 7 000 francs pour ceux qui travaillent à Abidjan. Bon, on pense que raisonnablement, ce n'est pas suffisant. Donc on demande à l'État de révaloriser cela.
l'allocation familiale qui est de 2500, on demande de revaloriser, puisque au forum de Bassam 2007, on avait déjà obtenu le gouvernement. C'est juste l'application qu'on demande depuis 2007. On a aussi le respect de la liberté syndicale. Et à ce niveau-là, je voulais, vous me permettez de pouvoir être un peu plus long. D'accord, allons-y. Voilà, merci beaucoup. Au niveau de la liberté syndicale, le gouvernement a initié des actions pour fragiliser les syndicats en Côte d'Ivoire, pour asphyxier les syndicats en Côte d'Ivoire. La première mesure qu'ils ont mis en place, c'était donc d'assécher les ressources financières des syndicats. Et ils sont allés en contrevenant aux dispositions réglementaires qui existaient. Je vais en citer. Il y a une décision de la CEDEAO qui demande donc, à son article 2 de cette décision-là, demande donc aux États de procéder au prélèvement à la source des cotisations syndicales au profit des syndicats. Cette décision a été prise depuis 1986. Et c'est même le ministère de l'économie des finances d'alors qui a mis cette décision-là à la disposition des syndicats et qui est entrée en application jusqu'à ce qu'en 2012, le gouvernement vienne prendre une décision pour arrêter cela. On a échangé avec le Premier ministre, qui est aujourd'hui vice-président, que je félicite du reste. Il nous a indiqué qu'il n'y avait aucun texte. Et que si on lui produisait un texte qui l'enjoigne de faire le recoupement de cette cotisation, il le ferait. Et que ce serait, il y aurait 100 personnes qui travailleraient pour les précomptes. Donc, quand nous sommes allés aux informations pour avoir justement le document que j'ai cité tout à l'heure, on a transmis ça à son service. On a remis ça même à sa conseillère. Et jusqu'à présent, rien n'a été encore fait pour pouvoir... Mais en plus de cela, on s'est rendu à la sorte pour voir quels sont ceux qui travaillent là-bas. En réalité, comment ça se passe? On demande à nos militants de remplir une fiche où ils s'engagent et disent, bon, je m'engage à donner tel montant pour mon syndicat, donc pour lever ça sur ma solde. Ils joignent à ça leur photocopie carte d'identité. Et nous-mêmes, nous dressons la liste qu'on met sur une simple clé. L'opération ne dure même pas 5 minutes. Quand on arrive à la sorte, on remet la clé, ils le mettent à l'intérieur, ils font les prélèvements et c'est terminé. Et c'est un service qui est commun d'environ 4 personnes. Et le prélèvement se fait une seule fois dans l'année. Vous comprenez? Donc, cette mesure que le gouvernement a prise, c'était simplement pour assécher les ressources financières des syndicats et donc les fragiliser. Quand on sait tous qu'une organisation ne peut fonctionner si elle n'a pas de moyens financiers. Mais malgré ça, les syndicats ont continué de travailler pour défendre les intérêts des travailleurs ivoiriens. Et ils ont trouvé donc une autre astuce qui consiste maintenant à nous prélever, lorsqu'on fait une grève, si on fait une grève de 3 jours, on nous prélève plus de 70% de nos salaires. Et ça, on va encore à l'encontre d'une disposition réglementaire qui prévoit que c'est le 30e, comment on appelle ça, 30e, c'est le thème que j'ai oublié, divisible, voilà, 30e divisible. C'est-à-dire qu'on divise le mois en 30 et puis votre salaire en 30 et c'est cette partie-là qu'on, si c'est 3 jours, on ne dit pas trop. Alors qu'eux, c'est 70% de leur salaire qu'ils récupèrent complètement quand on fait 3 jours de grève. Donc imaginez que les 5 jours de grève, peut-être c'est tous nos salaires qu'ils vont prendre. Mais c'est pas grave. Ensuite, ils ont arrêté certains parmi nous pour faire des grèves. Ah bon? Qu'ils ont jugé dans différentes localités de la Côte d'Ivoire. La nouvelle trouvaille aujourd'hui, c'est de muter l'ensemble des bureaux des syndicats. Les syndicats. Et la preuve la plus patente fut l'actualité des cours du mercredi, où un ministre de la République est venu annoncer la mutation des responsables syndicats et de l'ensemble de son bureau devant toute la nation entière. Et tout cela en flagrante violation de la loi 2015 portant code du travail, qui interdit justement à l'employeur de muter le secrétaire général national d'un syndicat et ses 5 adjoints. Vous comprenez? Donc, nous demandons à l'État ivoirien de respecter la liberté syndicale. C'est un indicateur de la démocratie dans un pays. Sinon, nous allons prendre toutes les dispositions pour le dénoncer partout où on pourra, y compris au BIT. Et enfin, on a le retrait de l'impôt sur les traitements et salaires et la contribution nationale. On a 3 impôts sur nos salaires. On a l'impôt général sur le revenu, on a l'impôt sur le traitement et salaires et la contribution nationale. Vous voyez, et Joël, si le gouvernement
réforme un peu l'impôt général sur le revenu, je pense qu'on peut nous absoudre les deux autres impôts. Pourquoi? Moi, je suis fonctionnaire. Mon revenu principal, c'est mon salaire. Mais en marge de cela, je peux avoir une autre activité. Je peux avoir construit une maison que j'ai mis en location, Tout à fait. qui me génère des revenus. On peut demander simplement à l'État de fixer un pourcentage, c'est-à-dire de reformer l'IGR pour que vous ne venez pas déclarer vous-même l'impôt, mais qu'on puisse vous prendre sur les revenus que vous aurez un certain montant de 5% ou de 2%. Ça se fait ailleurs, ça marche très bien. En le faisant, on ne sera pas obligé de créer encore de l'impôt comme impôt sur le traitement des salaires, comme la contribution nationale qui devrait servir en principe à payer les chômeurs et puis à gérer la crise qu'il y avait pour la reconstruction, etc. Aujourd'hui, on constate tous qu'on ne paye aucun chômeur en Côte d'Ivoire. On constate tous qu'il n'y a plus de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, qu'ils retirent simplement sa contribution nationale. C'est ce qu'on demande à l'État aujourd'hui. Donc, s'il réforme bien le régime d'imposition au niveau de l'IGR, on peut nous retirer ces deux impôts-là pour que le fonctionnaire ivoirien puisse jouir véritablement de son salaire. Donc, voici rapidement les points de revendication des fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui sont très légitimes. Et je mets au-dessus le gouvernement de venir dire le contraire. Alors, au stade de cette grève, est-ce que la grève est respectée sur tous les Joël, conduits du territoire? moi, je suis syndicaliste depuis longtemps, même plus de 20 ans. C'est la première fois que j'ai une grève aussi facilement. Est-ce que le gouvernement est rentré en contact avec vous par rapport à une série de discussions? Non, ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'on a été reçu par le ministre Abina le 20 décembre. Et le 20 décembre, il nous a indiqué que sur les 5 points que j'ai cités tout à l'heure, le premier point concernant la retraite sera traité dans un pré-atelier et qui nous invitait le lendemain à participer à l'atelier. Donc c'est le même soir, comme nous avons informé qu'il y a un pré-atelier sur ce point. Donc on a en tant qu'observateur. Maintenant pour les 4 autres points, il nous a renvoyé au Premier ministre. Donc je lui ai donc suggéré de nous faciliter l'accès au Premier ministre. Parce que nous, on a adressé plusieurs courriers au Premier ministre. Il n'a même pas daigné répondre à nos courriers. Peut-être que les courriers ne sont pas arrivés à bon port. Bon, ça, c'est lui seul qui peut le dire. Alors, sinon, je voudrais rappeler que jusqu'à présent, on n'a pas encore été reçu par le Premier ministre. Et on a été aussi reçu par M. Abina en janvier, suite à une conférence de presse qu'il a eu à faire. Il nous a appelé pour juste nous expliquer qu'il voulait bien rectifier les propos qui ont été transcrits par la presse à l'issue de sa conférence de presse. Donc voici les deux rencontres formelles qu'on a eues avec le gouvernement qui sont pas des rencontres de Et la grève prend fin quand? La grève prend fin le vendredi 13 janvier. Le vendredi 13 janvier. Et cette grève-là est suivie sur l'ensemble du territoire ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 95%. Et l'ensemble des familles d'emploi, les 6 familles d'emploi, ont suivi la grève partout en Côte d'Ivoire. Et si vous n'avez pas eu gain de cause, qu'est-ce qui va se passer? Notre préavis de grève est très clair. Cette grève sera reconductible. Et on est en train de préparer même des actions, d'autres actions, en dehors de l'arrêt de travail, pour nous faire entendre. Parce que nous allons aller jusqu'au bout, pour qu'une fois on nous écoute dans ce pays. Puisqu'on n'a pas d'âme, on va utiliser nos moyens qu'on a pour qu'on puisse écouter. Alors, M. Abonga Jean-Yves, l'entretien est pratiquement terminé. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je voulais d'abord féliciter les fonctionnaires ivoiriens qui ont bien compris qu'ils ne devraient pas se laisser diviser par les politiques, se laisser diviser pour des questions tribales et qui ont compris que c'est leur intérêt corporatiste qui doit être mis en avant. Et ils ont donné une très bonne leçon à tous ceux qui ont pris pour habitude de nous diviser. Donc je vais les féliciter pour cette mobilisation. Et leur demander de rester mobilisés et à l'écoute de la haute direction de l'État central de la Côte d'Ivoire. Demandez au gouvernement qui a traité avec célérité la question des mutins. Et j'ai félicité au gouvernement pour cela, qu'il fasse de même pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parce que sans fonctionnaires, il n'y a pas d'État. Sans fonctionnaires, il n'y a pas d'État. Donc ils pensent à faire en sorte que les conditions de vie et de travail des fonctionnaires soient améliorées pour le bien de l'État et pour le bien de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Abonga.
Jean-Yves. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je recevais pour vous M. Abonga Jean-Yves. Il est le porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est bon? PC, ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. De regarder où? Faut me regarder Ici aussi. d'abord. De le regarder? Non, ici d'abord. Ok, là-bas maintenant. Comme ça. Droit dans les yeux. Tournez la tête. Mais moi, c'est pas la même chose aussi. Ok, c'est la même chose que Donc, je vous la